لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 17. Donc, voici les exercices de la page 17. Voici les exercices qu'on va traiter dans cette vidéo. C'est aussi des exercices très importants pour bien maîtriser ce qu'on a vu dans notre leçon. Pour ce qui concerne les exercices qui sont au-dessous, dans le tableau, ici à droite, vous avez en cas d'erreur, voici quelques conseils. Ici, ce sont les règles qu'on va appliquer dans chaque exercice. Ils ont indiqué ici la règle, c'est-à-dire ils nous ont donné les indications pour répondre. Et pour ce qui concerne la correction, c'est dans la page 197. Donc, j'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution de ces exercices-là. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 11, page 17. Recopier, compléter les égalités suivantes. Regardez, dans la question A, qu'est-ce qu'on a? On a 7 sur 12 égale à 28 sur... Ici, on peut nommer ça X. Bien sûr, cette égalité-là, ça représente une équation. C'est quoi une équation? Une équation, c'est toute égalité qui contient un inconnu ou plus. Ici, l'inconnu, c'est le dénominateur de cette fraction-là, 28 sur x. Donc, regardez. Donc, on veut déterminer x. On peut le faire de plusieurs manières. Donc, regardez. Je peux dire, par exemple, 7. Vous allez constater que 7, qu'est-ce qu'on a fait à 7? On a multiplié 7 par 4 et on a obtenu 28. Donc, il suffit de multiplier 12 par 4. On aura aussi 28. On aura 48. Donc, 7 fois 4, c'est 28. 12 fois 4, c'est 48. Donc, l'idée, c'est qu'on a multiplié 7, le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Regardez, donc on peut le faire d'une autre manière. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ici, on va nommer x, on va utiliser la règle, ou bien le produit en croix. Voilà notre règle. Vous savez tous que a sur b égale à c sur d. Ça signifie, je peux l'écrire d'une autre manière, a fois d, regardez, AD égale à BC. A fois D égale à BC. Donc, ces deux égalités-là, ça signifie la même chose. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, regardez bien, je vais écrire ici x. Donc, cette égalité-là, donc, ça signifie quoi? Je peux l'écrire d'une autre manière en utilisant la règle du produit en croix, 7 fois x. Donc, j'aurai 7x égale à 12 fois 28. Alors, 12 fois 28, je peux utiliser la calculatrice pour gagner un peu de temps. Fois 28. Donc, bien sûr, vous allez faire ça à la main pour bien maîtriser les calculs, bien sûr. 336, 7x. Et quoi ça? C'est quoi ça? C'est x égale, l'équation ax égale à b. Et la solution de cette équation, c'est x égale à b sur a. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans notre leçon. Donc ici, donc, on aura x, c'est 336 sur 7. Donc, regardez, 300 divisé par 7 égale à combien? 48. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, notre résultat, c'est 48. Donc, il y a une autre manière de le faire. Donc, si vous avez une égalité de cette
comme ça, regardez, A sur B sous cette forme, A sur B est égal à C sur D. Si A manque, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie B fois C, on divise par D. Et si c'est B qui manque, on va multiplier A fois D, on divise par C. Et si C qui manque, on va multiplier A fois D, on divise par B, etc. Et on appelle ça aussi le quatrième proportionnel. Donc on passe à la deuxième question, c'est-à-dire B. Regardez ici. Donc ici c'est très clair. Donc vous avez 18. Comment on a fait à 18? Comment on a multiplié 18 par quel nombre pour avoir moins 180? Donc c'est moins 10. Donc on a multiplié par moins 10. Donc on va multiplier aussi le numérateur par moins 10. Alors on aura moins 250. Donc on peut utiliser aussi la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure ici. Donc ici regardez, donc c'est un autre cas. Donc ici on a deux égalités, donc à la fois. Donc regardez ici on a deux inconnus. Donc il vaut mieux commencer par cette égalité là ou bien ces deux là. ممكن نبداو يا اما بهادو هاد الجوج ou bien ces deux là. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette égalité là, ici on a un seul inconnu qu'on va appeler x, et ici encore 2 sur quelque chose égale à moins 18 sur 25. Donc, mais je crois que la plus facile, comme vous allez le constater, en utilisant ces deux-là, c'est très facile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suffit de dire, donc, comment passer à ce nombre-là? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire moins 18. Qu'est-ce qu'on a fait à moins 18 pour avoir 2? Donc ici, on peut dire qu'on va diviser par moins 9. Donc si on divise par moins 9, moins 18 par moins 9, on aura 2. Et 27 divisé par moins 9, on aura moins 3. Tout simplement. Maintenant, on peut passer à celle-là, donc en multipliant par moins 5. Donc je peux dire moins 3 fois moins 5 par exemple, ça va donner 15. Et 2 fois moins 5, ça va donner moins 10. Donc on aura ici moins 10. Ici, regardez. Donc je peux utiliser ces deux-là. Donc vous savez tous que 12 fois 5, ça va donner 60. Mais n'oublions pas ici on a moins. Donc moins 12, on va multiplier par moins 5. Ça va donner 60. Mais on veut passer de cette expression-là, 60 sur 105, vers ici. Donc, là. Donc on veut retourner en arrière. Donc 60, on va diviser par moins 5 pour avoir moins 12. Donc 105, on va la diviser par moins 5. Moins 5, ça va donner moins 21. Donc si vous divisez 105 par moins 5, vous allez trouver moins 21. Donc maintenant c'est clair, on va dire moins 21. Qu'est-ce qu'on a fait à moins 21 pour avoir 7? On a divisé par moins 3. Donc moins 12 divisé par moins 3 aussi, ça va donner 4. Voilà, 4 tout simplement. Donc je peux diviser, je peux multiplier, mais faites attention par le même nombre pour avoir l'égalité. Donc ici, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a utilisé? A sur B égale à A fois K sur B fois K. On peut aussi diviser A sur B égale le même cas, non nul bien sûr, A divisé par K égale à B divisé par K. Bien sûr, ça on l'a déjà vu dans l'année dernière, dans la leçon des nombres en écriture fractionnaire. Donc lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on aura toujours l'égalité. Et lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, non nul bien sûr, alors on aura toujours l'égalité. Tout simplement, on passe à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 12, en utilisant les produits en croix, complétez les égalités suivantes. C'est quoi les produits en croix? Je rappelle, si vous avez A sur B égale à C sur D, ça veut dire que AD égale à BC. C'est-à-dire on multiplie
A fois D égale à B fois C. C'est ça le produit en croix. Donc, on va commencer par la question A. Regardez. Regardez, on va écrire ici par exemple X. Regardez, je vais nommer ce nombre-là X, un inconnu. Donc 5X, on aura 5X. 9 fois 4, c'est 36. Donc X égale à 36 divisé par 5. Si on divise, on aura 36 divisé par 5. Ça va donner 7,2. Donc le nombre qui manque ici, c'est 7,2. Tout simplement. Ici encore, regardez, je vais nommer ce nombre-là X. On va écrire 8X égale 7 fois 12. 7 fois 2, ça va donner 14. 7 fois 1, c'est 7. Plus 1, ça va donner 8. Donc X égale à 84 sur 8. Donc regardez, 84 divisé par 8, ça va donner 10,5. Donc, le nombre qui manque ici, c'est 10,5. La même chose ici, regardez, 25. X égale 14 fois 13. C'est combien? 14 fois 13. J'utilise la calculatrice pour gagner du temps. أنا كنستعمل الكالكولاتريس باش نربح الوقت. Mais vous, il faut le faire vous-même. خصكم ديروا نتوما ريوسكم. 182. Donc X égale à 182 divisé par 25. Donc 182 divisé par 25 égale à 7,28. 7,28. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc voici l'exercice 13. En utilisant les produits en croix, montrez si les nombres suivants sont égaux. Donc là, les produits en croix, donc je rappelle, si vous avez A sur B et C sur D, deux nombres rationnels. Le produit en croix, c'est lorsque on multiplie A fois D et on multiplie B fois C. Donc on sait que si on a AD égale à BC, si vous avez AD égale à BC, alors on peut dire que A sur B égale à C sur D. Ces deux égalités-là signifient la même chose. Donc, regardez, donc c'est très facile. On va par exemple commencer par celle-là. Qu'est-ce qu'on va dire? 105 fois 24. Donc 105 fois 24. On peut même utiliser la calculatrice pour gagner du temps. Donc vous avez 124 multiplié par 24 multiplié par 105 égale à 2520. Donc, essayez de rappeler ce nombre. Donc, 2520. Et ici, on va multiplier 168 par 15. 168 fois 15 égale à 2520. Donc on a trouvé le même résultat. Donc voilà, on peut dire qu'ils sont égaux. La même chose, s'il vous plaît, vous allez multiplier moins 96 fois moins 85. Donc vous allez multiplier ces deux-là. Et vous allez multiplier ces deux-là. Et vous allez les comparer. Bien sûr, faites attention, moins 96 fois moins 85, la multiplication, ça va donner un nombre qui est positif. Hein? Ici, regardez, on va multiplier 36 fois ce nombre-là, voilà, et on va les comparer. Donc, tout simplement. Et n'oublions pas que cette règle-là est valable seulement pour voir est-ce que voilà, pour déterminer est-ce que deux nombres rationnels sont égaux ou non. Donc on passe au suivant. Donc voici l'exercice 14, recopier et compléter en utilisant égal ou différent, en justifiant dans chaque cas. Donc bien sûr ici on va utiliser le produit en croix. Donc regardez, donc on va multiplier 13 fois 8,4 et 9
fois 9,1 fois 12. Ici, la même chose. Voilà les produits en croix et vous allez comparer ces produits-là. Donc, toujours la même méthode. Donc, c'est très facile. Hein. Donc, c'est très facile. Même si vous avez des nombres compliqués. Mais j'espère que vous allez faire les opérations. Vous allez effectuer ces opérations-là vous-même. Donc, il faut éviter d'utiliser la calculatrice. La calculatrice, donc, il faut maîtriser la multiplication des nombres décimaux. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, voici l'exercice 16. Lors des élections des délégués de classe, donc, les élections هما الانتخابات les délégués هما دوك الممثلين ديال الأقسام. Il y avait 3 candidats. كاينين 3 ديال المرشحين. رضا، جهاد et فيصل. رضا a obtenu 15 sur 12 des voix. 5 على 12 des voix ديال الأصوات. هذه la fraction, il représente le nombre des voix. Donc, Jihad, le 1/4 des voix. Et Faisal, le reste. Hein? Quel élève a obtenu le plus de voix? Hein? Donc, regardez. Donc, ici, c'est une question un peu... je ne vais pas dire qu'elle est difficile, mais ça mérite un peu de réflexion. Donc, d'abord, pour comparer... Donc, il faut mettre au même dénominateur ces fractions-là. Donc, la quantité 15 sur 12, le 1/4. Ici, Faisal, le reste. Donc, on va voir d'abord ici. Donc, vous avez, pour ce qui concerne Reda, elle a 5 sur 12. Et Jihad, 1/4. Donc, si on met ces deux nombres au même dénominateur, on aura Reda, donc Reda, 5 sur 12. Jihad, 1/4. Mais si on les réduit au même dénominateur, on va multiplier par 3, on aura 3 sur 12. Ah, donc regardez. Donc 5 sur 12, 3 sur 12. Hein? Donc, qu'est-ce qui reste à Faisal? Donc Faisal, maintenant c'est facile de calculer la fraction qui représente le nombre des voix. Donc Faisal, il va rester combien? 5 sur 12 plus 3 sur 12, ça va donner 8 sur 12. Donc, Faisal, ça, il va avoir 4 sur 12. Donc, 5 sur 12 de Reda, il est à 3 sur 12. On va avoir 8 sur 12. Donc, le total, il représente 12 sur 12. Donc, 8 sur 8, il manque combien pour avoir 12? Donc, on aura 4. Donc, 4 sur 12. Donc, Faisal, il va avoir 4 sur 12. Donc, voilà maintenant quel est l'élève qui a obtenu le plus de voix. Donc, bien sûr, puisqu'ils ont le même dénominateur, donc, voilà celui qui a plus de voix, c'est le 5 sur 12. Il a 5 sur 12, il a 4 sur 12, 3 sur 12. Donc, et celui qui a moins de voix, c'est Jihad. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, voici l'exercice 17, le dernier exercice de cette page-là. En utilisant les touches, ces touches-là, ce sont les touches de la calculatrice. On va effectuer les divisions. Donc, ces fractions-là, on va les écrire sous la forme, ou bien si vous voulez, donc dans l'écriture décimale. Donc, on va effectuer les divisions. Moi, j'ai utilisé la calculatrice. Regardez ce que j'ai trouvé pour ce qui concerne la première question. Voilà les résultats. Donc, pour cette fraction-là, si vous voulez, j'ai trouvé ce résultat-là. Et celui-là, j'ai trouvé ce résultat-là. Regardez, qu'est-ce que vous allez constater? On a un 0, 0, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 9, 9, etc.
Donc vous allez constater combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ces chiffres. Hein? Donc ces chiffres, mais faites attention. Donc on a déjà vu dans la leçon qu'on peut avoir d'autres chiffres. Lorsque la division ne s'arrête jamais. Parce que la calculatrice a limité le nombre de chiffres après la virgule. Mais regardez, vous allez conjecturer. Conjecturer, c'est que c'est donner un résultat sans preuve. Deviner quelque chose. Donc, كان استيمو شي حاجه تنقولوا راه غادي تكون شي حاجه بحال هكا مي sans preuve بدون دليل. Ici on a effectué la division, oui, mais le problème on peut avoir d'autres chiffres après. Donc اذا درنا هذه القسمه راه ممكن يكون عندنا دوطر شيفر هنا دوطر شيفر يعني يقدر يتساواو غير من هنا حتى لهنا. Et après on aura le résultat différent. راه ممكن يكون عندنا هذا الشيء. Donc là, on peut conjecturer, ils sont égaux. Ils sont égaux. Donc en s'aidant de la calculatrice, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'ils sont, ces deux nombres, il apparaît qu'ils sont égaux. Mais regardez, pour ce qui concerne la deuxième, prouvez que cette conjecture vraie ou fausse. Donc maintenant, on va, cette conjecture-là, c'est-à-dire ce qu'on a dit ici, ce résultat-là, est-ce qu'ils sont égaux? On a dit qu'ils sont égaux maintenant. On va maintenant prouver ça. Est-ce que vraiment ils sont égaux ou non? Regardez, on va utiliser la règle en croix, ou bien le produit en croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va multiplier ce numérateur-là par ce dénominateur, et on va multiplier ce dénominateur fois celui-là. Bien sûr, nous, on va pas utiliser bêtement. La calculatrice, ça va pas donner parce qu'on aura des nombres géants. Que la calculatrice ne peut pas supporter. Mais la calculatrice. Mais regardez bien un astuce ici, parce que cet exercice-là, c'est pas évident, là, mais je sais. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici dans le chiffre d'unité. Ici encore, regardez. Ici, on a 7. Donc, ce nombre-là, si on le multiplie par ce nombre-là, regardez, qu'est-ce qu'on aura? On aura le chiffre d'unité du résultat. Donc, on aura quelque chose, un nombre. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un nombre. Ça ne m'intéresse pas, moi. Jusqu'à un 0. Donc, j'aurai 0 comme chiffre d'unité. غادي يكون عندي رقم الوحدات غيكون عنده 0. Hein? Voilà. Ici, lorsqu'on multiplie celui-là fois celui-là, regardez, on a ici 5 et ici 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura au chiffre d'unité? On aura quelque chose ici jusqu'à 5. Donc, vous allez constater qu'on ne peut pas avoir deux nombres entiers. L'un a le chiffre d'unité 0 et l'autre il a le chiffre d'unité 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces deux nombres-là, ces deux nombres ne sont pas égaux. Donc, ils sont différents. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 18. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.